Salut, j'espère que vous avez la forme athlétique. Alors aujourd'hui, on va parler de pain. On va parler notamment de pain blanc. Je vais vous donner les 5 plus grosses idées reçues sur le pain. Et Dieu sait qu'elles ont la vie dure. Voilà, j'entends souvent lors des repas de famille, le pain c'est bon, le pain c'est ceci, le pain c'est cela, le pain c'est pas bon pour ça. Bref, un tas de questions que vous posez peut-être sûrement. Donc je vais vous y répondre. Et si vous êtes des bons vivants, il faut profiter de la vie. Si vous êtes là, c'est pour ça. Avoir la forme athlétique tout en restant un bon vivant, et bien sûrement que cette vidéo va vraiment vous plaire. Et vous allez voir à la fin de cette vidéo qu'est-ce que vous pouvez faire si vous êtes un grand fan de pain et que vous en mangez et que vous mangez pratiquement une baguette par jour. Je vais vous donner la solution également dans cette vidéo. Et aujourd'hui, avant de vous donner en détail les 5 top idées reçues sur le pain, j'aimerais vous parler d'une étude qui a été faite, enfin d'une interview qui a été faite par le docteur Annie Lacuisse-Chabot, donc j'espère que je n'écorche pas son nom. Et ce médecin, cette femme, avait dit qu'il fallait manger environ 3/4 d'une baguette par jour et que les Français ne mangeaient en général pas assez de pain. Le pain, c'était la santé et ça permettait vraiment d'avoir un maximum d'énergie. Donc honnêtement, c'est une grosse connerie. Je ne sais pas combien elle a été payée pour dire ce genre de choses, mais franchement, je pense assez cher. Je vais vous expliquer. Déjà, ce que contient une baguette de pain blanc, comme celle-ci. Donc une baguette, c'est quoi? C'est 85% de glucides, 13% en moyenne de protéines, 2% de lipides. Et ça correspond à peu près à une baguette à 250 grammes. Et en termes d'index glycémique, c'est entre 95, 90 à 100. Donc autrement dit, pour le pain blanc, comme celui-ci, un index glycémique très élevé. Donc pour te donner un chiffre également, si tu manges une baguette, tu vas manger entre 108 à 144 grammes de glucides. Et ce qui vaut entre 22 et 29 carrés de sucre. C'est énorme. Et là, tu vas me dire, quelle est la différence entre le sucre et le pain, Kevin? La différence, elle est la même, les amis. Quand on parle de sucre, on parle surtout d'aliments riches en glucides. Les glucides ou le sucre, c'est dans la même famille, les amis. Quand vous regardez une étiquette d'un aliment, vous voyez souvent glucides. Pourquoi? Parce que ça fait partie des macronutriments, au même titre que les protéines et les lipides. Et c'est marqué glucides, dont sucre. Ça veut dire que le sucre fait partie de cette grande famille des glucides. Donc, les amis, quand vous mangez du pain, surtout du pain blanc, qu'est-ce que ça a comme impact sur l'organisme? Ça a un impact aussi violent que de manger 22 à 29 grammes de sucre, les amis, quand vous mangez la baguette entière, bien évidemment. Donc pourquoi? Parce que ça a un index glycémique très élevé, autant que le sucre, pratiquement autant que le sucre. Quand vous mangez un morceau de pain, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Votre taux de sucre dans le sang va augmenter très rapidement. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? Votre insuline va essayer de diminuer votre taux de sucre dans le sang et l'impact sur votre corps est exactement le même que quand vous mangez du sucre blanc. Ça, vous devez l'ancrer profondément dans votre esprit. Et vous allez me dire, oui, mais Kevin, je ne comprends pas, ça n'a rien à voir. Pourtant, le sucre et le pain, il n'y a rien de nocif dans le pain. Alors, les amis, dans le pain, il y a une chose qui s'appelle la farine blanche et c'est ce qui cause notamment, ce qui donne cet index glycémique et cet excès de glucides qu'on peut trouver dans les baguettes. Donc, c'est ça le responsable, c'est la farine blanche. La première idée reçue, les amis, c'est il faut manger du pain tous les jours pour rester en bonne santé, avoir un bon équilibre alimentaire. Alors c'est totalement faux, on peut se passer du pain. Comptez le pain comme un aliment riche en glucides. Vous devez manger des glucides à chacun de vos repas, ça c'est une règle. Mais il y a d'autres aliments riches en glucides, autres différents que le pain et beaucoup plus sains que le pain blanc. Privilégiez des aliments à index glycémique faible et moyen, tout en gardant un bon équilibre alimentaire, ce sera beaucoup mieux que de manger du pain à chacun de vos repas. Alors, j'en reviens à la deuxième idée reçue sur le pain qui est on ne peut pas manger de pain pour perdre le gras autour du ventre. Alors, c'est faux également. C'est une question en fait, les amis, de balance énergétique. Quand vous comprenez ça, vous allez pouvoir éviter ensuite de faire des excès et mieux équilibrer vos repas. Vous pouvez très bien manger du pain à chacun de vos repas si vous en mangez en petite quantité et si vous ne mangez pas 3 baguettes par jour. C'est tout à fait possible de perdre du ventre tout en mangeant du pain. C'est pas
un morceau de pain qui va faire, voilà, vous n'allez pas avoir de résultat. Non, c'est une balance énergétique. C'est l'apport calorique et les dépenses que vous avez au sein de votre journée. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez très bien manger du pain. Alors, bien évidemment, pour votre santé, moi je vous conseille de ne pas manger du pain blanc comme vous pouvez trouver en boulangerie la plupart du temps. Privilégiez plutôt le pain complet qui est beaucoup plus riche en fibres que le pain blanc. Le pain blanc, c'est vraiment pas terrible et vraiment ça aura beaucoup moins d'impact sur votre taux de sucre dans le sang, sur votre taux de glycémie. Ça, prenez-le en compte. Troisième idée reçue sur le pain, j'entends souvent dire le pain sans gluten, c'est meilleur pour la santé. C'est faux, les amis, c'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Alors, je sais que manger sans gluten, ça revient, c'est un petit peu à la mode en ce moment. On fait plein de produits sans gluten. Mais gardez en tête, les amis, quand on enlève quelque chose d'un aliment, ici en l'occurrence c'est le gluten, on est obligé de rajouter, les industriels sont obligés de rajouter quelque chose d'autre pour ne pas changer, pour ne pas trop changer vos habitudes, on va dire. Et ici en l'occurrence, tous les aliments qui contiennent très peu de gluten, voire sans gluten, qu'est-ce qu'on rajoute à côté? On rajoute des additifs. Donc c'est encore pire, les amis, c'est encore pire. Et généralement, je sors un petit peu du domaine du pain. Quand vous voyez des aliments où c'est marqué 0 sucre ajouté, sans sucre ajouté, très peu de sucre, 25% en sucre en moins, qu'est-ce qui se passe derrière? C'est qu'on rajoute des additifs. Je prends l'exemple du Coca Zéro. Coca Zéro, oui, super, 0 calories, 0 sucre, super. Mais à votre avis, qu'est-ce qu'il rajoute? Il rajoute quelque chose et c'est encore pire que le sucre, c'est l'aspartame. C'est pire, pire, pire. Donc, évitez tout ce qui est 0 calories, tout ce marketing-là, parce qu'ils sont en train de vous empoisonner la santé. Voilà, je referme la petite parenthèse, mais en tout cas, manger du pain sans gluten, ce n'est pas meilleur pour la santé. Et là, certains d'entre vous se disent, ok Kevin, très bien, je ne mange pas de pain, mais j'ai remplacé le pain par des biscottes et ça aide à maigrir plus rapidement. Faux, les amis, les biscottes ne sont pas une bonne alternative au pain. Il vaut même mieux manger du pain blanc que des biscottes. Pourquoi? Parce que les biscottes sont beaucoup plus caloriques au gramme par rapport au gramme que le pain. Ça, vous devez l'ancrer profondément. Pourquoi? Parce que les biscottes, c'est quoi? C'est du pain qui a été séché et à qui on a rajouté du sucre. Donc, c'est une bombe calorique. C'est vraiment pas nutritif. Voilà, franchement, c'est encore pire que le pain. Et vous devez en manger en plus grande quantité aussi. Vous devez manger plus de biscottes pour être rassasié. Donc, les biscottes, les amis, si ce n'est pas pour une question de plaisir, si c'est juste pour vous une solution d'alternative pour remplacer le pain, c'est une très, très, très mauvaise idée. Ensuite, la dernière et la pire idée reçue sur le pain, c'est de se dire que le pain, c'est un aliment très nutritif. C'est faux, surtout le pain blanc qui est fait avec de la farine blanche. D'ailleurs, quand on regarde le descriptif, l'étiquette de la farine blanche, on voit T55. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour 100 g de farine, il y a environ 0,55 g de minéraux. Donc, c'est très peu. Et on appelle ça, les amis, dans le domaine de l'alimentation, les calories vides. C'est-à-dire que vous mangez des calories qui vous apportent rien du tout, rien du tout. Et à titre de comparaison, si vous mangez du pain qui est fait avec de la farine, on va dire complète, et bien là, vous aurez 1,5 g de minéraux pour 100 g. Donc, c'est 3 fois plus que la farine blanche. Et ça laisse réfléchir. Donc, encore une fois, vous êtes des bons vivants. Moi, je mange du pain de temps en temps. Je me fais plaisir. Je suis un bon vivant comme vous. Par contre, je fais attention au pain que j'achète et je ne me fais pas non plus piéger par le marketing du pain sans gluten. Attention les amis, sauf bien évidemment si vous êtes très 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 intolérant au gluten. Encore une fois, c'est adapté à chacun. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est si vous aimez le pain, c'est déjà de réduire les quantités que vous mangez, les compter vraiment comme des glucides, des aliments riches en glucides à part entière. Et également de choisir du pain de bonne qualité avec de la farine de qualité, super important. Voilà, en tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, j'ai parlé du pain, vous savez tout maintenant. Et si vous connaissez des gros mangeurs de pain,
partagez cette vidéo-là autour de vous. Hein. Partagez-la, envoyez-la sur Messenger, envoyez-la sur Facebook, sur WhatsApp ou je ne sais quoi. Partagez cette vidéo pour tous les amoureux du pain qui ont encore des sacrées idées reçues. Et les idées reçues sur le pain, on la vie dure. Sûrement pourquoi? Parce qu'on aime, nous Français, le pain. Hein, le pain, c'est l'aliment numéro 1 des Français. Allez les amis, si vous souhaitez vous reprendre en main, perdre le gras autour de votre ventre, je vous ai préparé un guide de nutrition où je vous donne les 3 étapes indispensables, imparables pour perdre le gras autour de votre ventre, sans régime et sans compter les calories. Donc vous pouvez retrouver le lien en dessous de la vidéo, dans la description ou dans le i ici. Et vous serez alors redirigé vers une page où je vous demanderai votre prénom et votre adresse email et vous recevrez instantanément votre guide dans votre adresse email. Il faudra simplement ensuite passer à l'action. Allez, je vous souhaite tous mes vœux de succès et surtout, gardez la forme athlétique.